Et là, Laurent sourit. Allez, on va quitter la capitale maintenant pour rejoindre le sud de la France. Marseille a conforté hier soir sa deuxième place en Ligue 1 à Metz. Victoire 2-1 des Marseillais grâce à un deuxième but de Milic. Et quel but! Une papinade magistrale du buteur polonais qui avait pourtant démarré la partie sur le banc. Du grand attaquant au grand remplaçant, la saison de Milic est décevante. Est-ce que c'est surtout la faute de Sampaoli? Laurent? Attention, Milic sort d'une grave blessure. C'est très important. Maintenant, tu lui as fait rater l'Euro. Ouais, d'accord. On va revenir par rapport à ça. Je pense que Sampaoli ne s'adapte pas à Milic. Pour moi, je jouerais classique. Est-ce que c'est Sampaoli qui doit s'adapter au jeu de son attaquant ou c'est le contraire? Non, c'est complètement Sampaoli qui doit s'adapter à Milic. On a un joueur, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un joueur avant-centre aussi bon que Milic. D'accord? Depuis peut-être Drogba à Marseille. Oui, bon, il y a eu Gomis. Manu Dieng ou Gomis. Manu Dieng, c'était plus sur le côté. Maintenant, ils ont des joueurs. Pour moi, je mettrais Milic au centre. Je mettrais sur le côté. Under, bien sûr, Under. Qu'est-ce qu'il est fort, lui? Voilà, Under sur le côté. Et sur l'autre côté, je mettrais la recrue qu'ils ont pris. Bakambu. Et sur ça, et juste derrière, je mettrais Payet. Alors pourquoi il le fait pas Je sais pas si t'as des infos, je sais pas si tu parles à Sampaoli régulièrement, mais en tout cas, est-ce que tu arrives à comprendre? Moi? Ouais, Alex, je ne sais pas. C'est tout jamais. Non, mais en fait, on a eu ce débat. Il joue sans vrai attaquant. Rappelle-toi de ce débat. Ouais, avec un faux neuf. Avec un faux neuf, machin, tout ça bidule. Et moi, j'avais dit depuis le début, dommage que Benjamin Crier fait partie. J'avais dit, mais quand t'as Milic dans une équipe, tu joues pas son attaquant. Tu joues autour de lui. Hier soir, il le prouve encore. Dès qu'il rentre, il marque. Moi, je pense que Sampaoli est un très bon coach. Que ça a été un bon choix qui correspond complètement à l'état d'esprit marseillais. Maintenant, je pense qu'il a un souci de ressources humaines. C'est pas le seul. C'est-à-dire c'est pas le seul Milic avec qui il a des problèmes à parler. Il y a eu le cas Mandanda qui a été super mal géré. Mandanda, c'est quand même une star à l'OM. Enfin, c'est une figure. C'est une légende vivante. Ça a été super mal géré. Est-ce que c'est pas un peu différent? Là, on a Mandanda qui. Non, mais c'est pareil. On a un quand gardien il ne fait pas gérer les joueurs. Recruté qui est meilleur cette saison. Mais attends, mais moi je dis pas qu'il a. Je dis qu'il fallait mettre Donnarumma. Donc par rapport à Navas qui a fait. Mais justement, donc je ne dis pas qu'il fait les mauvais choix techniques, tactiques, ce que tu veux de joueurs. Je dis juste simplement qu'il ne sait pas communiquer. Là, il commence à flipper parce qu'ils ont recruté Bakambu qui est finalement, enfin, on le savait, mais qui est un bon joueur et qui, je pense, va apporter à l'OM. Donc, il commence à flipper, à se dire, j'ai mal négocié, j'ai mal pris le virage sur Milic. Donc, il commence à parler. Moi, je pense qu'au fond, il veut le préserver, Milic. Parce qu'il sort de blessure, tu l'as dit très bien. Il veut le préserver. Il veut faire attention à pas trop le cramer trop vite, mais on comprend pas. Donc il dit rien, il parle pas. Et ça, c'est un vrai problème, je pense, pour l'OM et ses supporters. Ils vont péter un câble à un moment donné, les Marseillais. Le Milic, moi je pense que il est en train de faire une grosse erreur de le faire rentrer à un quart d'heure de la fin. C'est une très 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 grosse erreur, sachant qu'il peut mettre Payet juste derrière lui, qui peut lui donner les ballons. Ils ont deux ailiers. Under et Bakambu. Oui, les deux ailiers qui vont rentrer et qui vont directement centrer pour lui. Et lui, les appels contre appels. Ouais. Ok, tu vois comment ça se passe. Appel contre appel. Ouais. C'est un très 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 grand joueur. Pour une fois que t'as un quatuor comme ça à l'OM devant, c'est trop con c'est trop bête de pas le faire jouer. Bien sûr. Alors on a posé la question hier après le match et après ce but extraordinaire. Peut-être un mot sur ce but d'ailleurs. Il est dingue. Devant l'écran, qu'est-ce qui s'est passé, Laurent, hier soir? Devant l'écran? Ouais. Il a failli sauter comme d'habitude. comme d'habitude. Mais moi, je suis pas surpris par Milic. Je sais qu'il est capable de faire ça. Après un triplé contre Angers il y a quelques jours. Oui, je suis d'accord. Mais là, ce but-là, c'était vraiment un but vraiment de classe mondiale. Si Mbappé le met, on le voit pendant un mois. Là aussi, on le voit. Franchement, pour le coup, il a tourné, mais c'est un super but. C'est somptueux. Franchement, il y a rien à dire. Ça transpire le football, pareil. Voilà. Donc, c'est pour ça, comme tu dis, il met un triplé contre Angers. Hier soir, il rentre un quart d'heure, il met un but. Il en a 14 buts, toutes compétitions confondues. Tu te rends compte, le risque que l'OM est en train de prendre, c'est qu'il va vouloir se barrer à la fin de la saison. Là, c'est assez. Et le remplacer, ça va être compliqué, les copains. Bah ouais, mais ça va être compliqué. Remplacer quand on n'a pas d'argent, c'est un peu encore plus justement, hier, après le match et après son magnifique but, nos confrères de Prime Video ont interrogé Milic sur sa situation. Donc il espérait commencer évidemment titulaire après son triplé. Il est rentré en deuxième mi-temps seulement. Écoutez-le. On va écouter Milic. Il y a des choses que je ne comprends pas, mais je fais mon boulot. C'est quand même, franchement,
C'est quand même un problème de ressources humaines. C'est un message, un petit message qui Et Sampaoli lui a répondu quelques minutes après en disant je ne peux pas expliquer un joueur qui ne comprend pas la situation, je ne peux expliquer que ce que je ne comprends pas, mais sinon c'est à lui de comprendre, c'est pas à moi de lui expliquer. Après, Sampaoli, encore une fois, il est coach, il fait ses choix, il faut qu'il les assume, mais il faut qu'il les explique en fait. Il n'explique pas ses choix, jamais, Sampaoli. Donc moi je. Il le fait parfois. Rarement, on l'a interrogé la semaine dernière sur les choix qui avaient été faits contre Nice, qui étaient un peu parfois en tout cas considérés comme un peu hasardeux, mais sur Milic, sur Milic et Mandanda, vous l'avez entendu parler sur Mandanda ? Je suis désolé, j'insiste là-dessus. Je pense qu'il l'a fait au début de saison. Là, j'ai pas en tête. Mais... Non, mais au début de saison, on savait pas qui était titulaire, qui n'était pas titulaire. Là, c'est clair. C'est Paul Lopez qui est titulaire dans les cages marseillaises et qui mérite d'être titulaire. Il fait des bons matchs. Mais bon, parle de Mandanda je sais pas, dit quelque chose. Et pareil sur Milic. Heureusement qu'il comprend pas Milic. C'est un joueur de très haut niveau. Le seul problème, c'est qu'il aurait dû le mettre en Coupe de France. C'est ça, le mettre en Coupe de France. Et ça aurait apaisé complètement les pseudo-tensions qu'il y a. Maintenant, je pense qu'il n'y a plus Mandanda le sait, qui sera numéro 2. Paul Lopez, il est irréprochable. C'est comme ça. C'est triste. Il y a un débat pour vous sur Paul Lopez? Non, pas du tout. Absolument pas. Non, mais c'est juste le fait de dire, explique-le. Alors, l'homme qui a désormais 4 points d'avance sur son dauphin, Nice, ça s'annonce bien selon vous au moins pour le podium? Ouais. Ça s'annonce bien, j'ai toujours peur. Je connais mon équipe, je sais que ça peut sauter à tout moment. Alors c'est quoi, où sont les maillons faibles dans cette équipe? Alors c'est surtout niveau en défense. Ils sont sur une défense à 3. Quand ils font jouer Rongier en milieu de terrain qui vient se décaler ou Camara, ça peut être pas mal, mais attention. Alors, contre Nice, ils ont joué avec 4 arrières centraux. 4 arrières centraux, oui. Ce qui a été beaucoup évidemment commenté. Mais l'animation offensive a été nulle. Non, mais c'est déjà un problème de jouer avec 4 arrières centraux en défense. Et tu prends 4 buts. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'avoir joué avec 4 arrières centraux. Ouais. Maintenant. Est-ce qu'il n'est pas un peu perturbant parfois, Sampaoli? Bon, il a des coups de génie, mais est-ce qu'il perturbe pas un peu ses joueurs en les déplaçant une fois à gauche, une fois devant, une fois à droite, en coulisses? C'est du Sampaoli. Il est comme ça. Puis ils ont l'air heureux, les Marseillais, hein. Ceux qui jouent en tout cas. Ils gagnent en plus. Non, mais ceux qui jouent, ils ont l'air d'être épanouis, de faire des bons matchs. Donc, j'ai envie de te dire, oui, il y a de la qualité. Quand je vois Camara et Guendouzi, il y a de la qualité. Quand je vois Under, il y a de la qualité. Under, il faisait rien à Rome. Il est en train d'exploser. Moi, je pense maintenant, attention, j'ai toujours peur. Pour moi, on va être pas sur le podium, on sera 2e du championnat. Ouais. S'ils n'avaient pas fait les idiots, parce qu'ils ont fait les idiots, on serait pas très loin du Paris Saint-Germain, parce qu'on a loupé des matchs vraiment catastrophiques chez nous. C'était surtout chez nous. Maintenant, la 2e place, elle n'est pas assurée, on ne sait jamais dans le football. Alors voilà le calendrier, donc il y a un prochain match en Ligue Conférence contre Karabakh, ensuite OM Clermont le 20, 3 OM le 27, et ensuite un mois de mars plus tendu, OM Monaco, OM Nice. Ouais, là je pense que les 2 prochains matchs arrivent, il faut les gagner pour l'Olympique de Marseille, et après ça va être plus compliqué. Maintenant, vous allez avoir la 2e place, peut-être, les Marseillais. En tout cas, je trouve ça bien déjà pour le football français, honnêtement, parce qu'il y a un bon effectif, il y a une bonne équipe, et je pense qu'il y a un bon projet. De France derrière le PSG, meilleur que Nice, meilleur que Lyon. Non, c'est Lyon. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Pour moi, c'est Lyon. Hier, quand tu les vois jouer contre Nice, d'ailleurs, enfin ils sont à leur niveau. Ils sont à leur niveau, et contre Monaco. Non, mais je te parle de Lyon. Je te parle de parenthèse sur Lyon. Non, mais juste pour terminer. Par contre, il y a un truc à l'OM, et Sampaoli va devoir être vigilant là-dessus, mais c'est compliqué de lui demander à lui d'être vigilant là-dessus. C'est dans les têtes et dans la bouche. Faut apprendre à se taire un petit peu. Tu parlais du milieu de terrain. Qui parle trop là? Guendouzi, il parle beaucoup trop. Il parle, et c'est un joueur qui est brillant, hein, mais il est détesté parce qu'il, un peu comme Verratti. C'est un peu pareil. Détesté par qui? Non, mais par les supporters français dans la globalité. Parce que par les supporters marseillais, il a adulé, hein. Non, mais bien sûr, sauf que, comme Verratti, qui est détesté, faut le dire, par les autres supporters des autres équipes. On s'en fout, si ça n'impacte pas ses performances. Laisse-moi y venir, il parle beaucoup, et je pense que les arbitres, à un moment, ils vont être influencés, et ça va les saouler, et qu'il va prendre des cartons. Donc je pense qu'il faut qu'il apprenne, il est jeune, il faut qu'on le canalise, et qu'on lui dise de se calmer, de se taire un petit peu. Il faut se calmer, il faut des joueurs comme ça. Il faut des joueurs comme ça. Marseillais, il faut des joueurs comme ça. Nous, on veut des joueurs comme ça dans notre équipe. Non, mais je comprends, mais après, il faut un juste milieu entre les deux. Voilà, c'est tout ce que je dis. Avant de passer au prochain sujet et revenir sur le Paris Saint-Germain, un mot sur Lyon. Lyon, qui a été assez extraordinaire ce week-end après. Ils ont super bien joué. Mais Tanguy Ndombele, là.
Voilà, enfin un joueur qui arrive à c'est lui la clé de cette évolution. S'il est à ce niveau-là toute la fin de saison, en tout cas, j'en sais rien s'il sera à ce niveau-là, mais le niveau de samedi soir, c'est exceptionnel. Il fait les différences à lui tout seul au milieu de terrain. Il y a Fèvre aussi qui a été titularisé. Fèvre aussi, et qui arrive et qui enfin retrouve son niveau. Il était à Brest, c'est ça avant, son niveau de Brest, et il va monter en régime, je pense. Toko Ekambi est revenu de la CAN. Mais il marque, il joue, ils sont beaucoup plus solides défensivement aussi. Après Nice n'était pas très bon, Et Boateng a passé quelques temps sur le, enfin pas quelques temps, il a passé toute la soirée. Ouais, mais bon, est-ce qu'il a manqué? Je crois pas. Pour moi, c'est les deux concurrents à Marseille, c'est Nice et Monaco. Monaco, ah ouais, oui, plus que Lyon. Nice et Monaco, bien sûr. Je sais pas si tu as vu Monaco-Lyon. Ouais. Ils étaient j'ai vu Monaco-Lorient aussi, on s'est bien ennuyé. S'il y avait 7-0 pour Monaco, c'était pareil. Mais hier 0-0 contre Lorient, c'est assez aléatoire. Ouais, mais le championnat est bizarre. On voit clairement qu'il va battre Nice. Chez lui, tu trouves vraiment Nice fort? Ouais. Honnêtement, ils ont un entraîneur exceptionnel. Ils ont été excellents contre Marseille en Coupe de France. Ils ont été mauvais ce week-end. Et puis franchement contre le PSG en Coupe de France, vous avez trouvé bon? Non. Bon bah voilà. Non, mais ils sont là. Ils font un match sur deux. Je suis désolé. C'est aussi la chance de Marseille. Voilà, ce côté aléatoire des performances des uns et des autres. De Nice, de Lyon, c'est la chance de tous les clubs qui sont dans ce podium, et c'est la malchance de la Ligue 1 quand même, parce que franchement. Et c'est pour ça que le PSG stagne. S'ils avaient eu un concurrent de leur niveau, ils seraient beaucoup plus. S'ils avaient moins de chance aussi, je pense qu'ils seraient peut-être plus en question le fait de marquer dans les dernières minutes à chaque fois, le PSG. On va pas revenir là-dessus. Ça, c'est comme l'euro million. Ouais, exactement. Allez messieurs, on va repartir au Parc des Princes, en tout cas à Paris, autour des supporters du Paris Saint-Germain, ici et ailleurs.